Le bruit de la gifle résonne encore à mes oreilles. Un instant, je tendais un voile de mariée à ma sœur. L'instant d'après, je me tenais figée dans une boutique bondée, la joue rouge écarlate. Tout le monde nous fixait, certains choqués, d'autres faisant semblant de ne pas remarquer tandis qu'elle me pointait la porte du doigt en sifflant. Pars. Tu n'as rien à faire ici. L'humiliation me submergea comme un feu. Mais en dessous, il y avait quelque chose de plus froid, de plus fort. Car ce qu'elle ignorait, ce que personne dans cette boutique n'ignorait, c'est que l'intégralité de son mariage de rêve, la robe, le lieu, les fleurs, n'était pas payée par elle. C'était moi qui payais. Et à cet instant précis, alors que je me retournais et sortais, je décidai que son conte de fées était sur le point de s'achever. Je m'appelle Amélie Dubois, et j'ai 27 ans. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour censé être joyeux se transformerait en l'instant où ma sœur m'humilierait complètement. Tout s'est passé lors de ces préparatifs de mariage. Nous étions dans cette boutique chic du centre-ville, le genre d'endroit avec des sols brillants, une musique douce et des robes qui coûtaient plus cher que la plupart des voitures. Ma sœur, Chloé, se tenait sur l'estrade devant le miroir, virevoltant dans une robe blanche ornée de cristaux. Tout le monde, notre mère, la vendeuse, même quelques cousines, applaudissaient et lui disaient à quel point elle était belle. Moi, j'étais assise tranquillement dans un coin, tenant son sac à main, portant son téléphone et attendant qu'elle me donne un autre ordre. C'est comme ça qu'elle m'a toujours traitée, comme son assistante personnelle, pas comme sa sœur. Lorsque la vendeuse lui demanda si elle voulait essayer une autre robe, Chloé me claqua des doigts. Va chercher le voile sur le portant et dépêche-toi. Tu es si lente. J'ai ravalé ma fierté et j'ai fait ce qu'elle m'avait demandé. Mais quand je suis revenue et que je lui ai tendu le voile, elle s'est retournée, m'a giflé et a dit assez fort pour que tout le monde entende, pars, tout simplement. Tu es en train de gâcher mon moment. La brûlure sur ma joue n'était pas aussi douloureuse que celle dans ma poitrine. Tout le monde s'est figé. Quelques personnes ont haleté. J'ai senti mon visage brûler de gêne, mais j'ai retenu mes larmes. Elle ne m'avait pas seulement giflé. Elle m'avait jeté dehors comme si je n'avais pas ma place. Ce que Chloé ignorait, c'est que la carte qu'elle prévoyait d'utiliser pour tous ses achats de mariage, celle qu'elle était sur le point de sortir pour cette robe recouverte de cristaux, était la mienne. Pendant des mois, elle avait dépensé sans compter, pensant que nos parents couvraient les frais. Mais c'était en fait moi. C'était moi qui payais le lieu, les fleurs, même le dîner de fiançailles. Et à ce moment-là, alors que je sortais de la boutique, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Dès que je suis sortie de la boutique, j'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient encore de la gifle, mais mon esprit était parfaitement clair. J'ai ouvert l'application bancaire, suis allée directement sur mon compte et j'ai annulé la carte. Juste comme ça, chaque centime qu'elle pensait être le sien avait disparu. Je suis restée un instant sur le trottoir, respirant l'air frais. À l'intérieur, j'entendais encore des rires comme si rien ne s'était passé. Ma sœur n'avait aucune idée que le sol sous ses pieds était sur le point de s'effondrer. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec une notification. Transaction refusée. 20 350 € tentés chez Luxe Mariage. J'ai esquissé un sourire. Ça devait être la robe. Je me suis appuyée contre la vitrine et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Chloé était au comptoir, sa robe brillante toujours drapée sur ses bras, agitant la carte vers la vendeuse. Ce doit être une erreur, l'ai-je entendu dire, sa voix perçante. Réessayez. Je sais qu'il y a beaucoup d'argent sur cette carte. La vendeuse a réessayé. Un autre refus. Le visage de Chloé est devenu rouge et elle a commencé à s'en prendre à tout le monde. Maman est intervenue en chuchotant quelque chose à propos d'appeler la banque, mais le personnel n'était pas patient. Ils avaient déjà vu des mariées comme elle. Arrogante, bruyante et exigeante. Mademoiselle, a finalement dit le gérant, les bras croisés. Si vous ne pouvez pas effectuer le paiement, nous aurons besoin de récupérer la robe. Nous avons d'autres clients qui attendent. La mâchoire de Chloé est tombée. Elle ressemblait à une reine qui venait d'être dépouillée de sa couronne en public. Elle s'est tournée vers maman, exigeant qu'elle arrange ça. Maman a jeté un coup d'œil vers la porte, se demandant probablement où j'étais partie, mais je m'éloignais déjà dans la rue.
Pour la première fois depuis des années, je me sentais un peu libre. Ma sœur m'avait giflé, humilié et traité comme de la saleté. Mais maintenant, elle allait faire face à la réalité que tout son conte de fées était construit sur mon argent. Et ce n'était que le début. Je n'étais même pas rentrée chez moi que mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. D'abord c'était maman, puis papa, puis Chloé elle-même. J'ai ignoré les 3 premiers appels, mais quand maman a rappelé une 4e fois, j'ai finalement décroché. Sa voix est arrivée, perçante et en colère. « Amélie, qu'as-tu fait? Sais-tu que la robe de ta sœur a été refusée? » Elle a failli s'évanouir dans le magasin. Tout le personnel de la boutique nous regardait. J'ai gardé mon ton calme. « Ce n'est pas mon problème, maman. » « Comment ça, ce n'est pas ton problème? Tu nous as embarrassés devant tout le monde. Tu ferais mieux d'appeler la banque tout de suite et de régler ça. » J'ai ri amèrement. Il n'y a rien à régler. C'était ma carte. Je payais tout. Sa robe, son dîner de fiançailles, même la compte pour le lieu. Chaque chose dont elle se vante, c'est sur mon compte. Il y a eu un silence à l'autre bout. Pendant une seconde, j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis la voix de maman est revenue, tremblante de rage. Égoïste. Comment oses-tu annuler la carte maintenant, juste avant le mariage? Égoïste, ai-je rétorqué. Je finance un mariage qui n'est même pas le mien. Je vide mes économies pendant que Chloé me traite comme sa bonne. Réalises-tu ce que j'ai sacrifié? Chloé a soudainement pris le téléphone de maman. Sa voix était stridente. Tu es jalouse. C'est ça. Tu as toujours été jalouse de moi. Tu penses que ruiner mon mariage te rendra heureuse? Devine quoi? Non. Tout le monde te préférera toujours à moi. Je n'ai même pas pris la peine de discuter. J'ai juste dit, à partir de maintenant, Chloé, tu finances ton propre mariage. Considère cela comme mon dernier cadeau. Puis j'ai raccroché. Pendant quelques instants, je suis restée assise dans le bus, fixant la fenêtre. Mes mains tremblaient, mais ce n'était plus de la peur. C'était du soulagement. Je m'étais enfin défendue. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Car sans mon argent, le mariage parfait de ma sœur était sur le point de s'effondrer pièce par pièce. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré à nouveau, cette fois avec un message du lieu de mariage. Paiement en retard. Votre réservation sera annulée dans les 48 heures si le solde n'est pas reçu. J'ai failli éclater de rire. Il n'avait aucune idée que je ne payais pas un centime de plus. J'ai supprimé le message, sachant qu'il atterrirait bientôt dans la boîte de réception de Chloé à la place. À midi, les appels ont recommencé. La voix de Chloé était stridente, presque paniquée. Amélie, le lieu dit que le chèque a été refusé. Que as-tu fait? J'ai parlé lentement, appréciant presque le calme de ma voix par rapport à son chaos. Je n'ai rien fait. J'ai juste arrêté de payer, c'est tout. Elle a hurlé au téléphone. Tu ne peux pas faire ça. Le mariage est dans 2 semaines. Le traiteur, les fleurs, le photographe, ils attendent tous de l'argent. C'est ton problème maintenant, pas le mien, ai-je dit et j'ai raccroché. Plus tard dans la soirée, la nouvelle a commencé à se répandre via le groupe de discussion familiale. Des proches qui avaient déjà réservé des vols demandaient si le mariage avait toujours lieu. Quelques-uns ont même mentionné avoir entendu du traiteur que leur contrat avait été annulé. Apparemment, le chèque de Chloé à leur intention avait également été refusé. Le 3e jour, la famille de son fiancé s'est impliquée. J'ai appris par une cousine qu'ils avaient eu une discussion animée chez lui. Ils avaient cru que les parents de Chloé finançaient tout. Maintenant, ils découvraient que pas une seule facture n'avait été payée par eux. C'était moi qui payais tout. Les murmures ont commencé. Si c'est Amélie qui payait, qu'est-ce que ça dit de Chloé? Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de son fiancé lui-même. Amélie, est-il vrai que tu as payé pour le mariage? Chloé nous a dit que ses parents couvraient tout. J'ai fixé l'écran, hésitant. Puis j'ai tapé un mot en réponse. Oui. Je n'avais pas besoin d'expliquer davantage. La vérité était suffisante pour semer le doute dans son esprit.
Et j'avais le pressentiment que ce doute allait bientôt exploser en quelque chose de bien plus grand. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. C'était de Mathieu, le fiancé de Chloé. Sa voix était calme, mais j'entendais la tension sous-jacente. « Amélie, dit-il, j'ai besoin de te demander quelque chose, et je veux la vérité. As-tu vraiment payé tout ça? Le lieu, le traiteur, le dîner de fiançailles? » Je n'ai pas hésité. Oui, Mathieu. Chaque partie. Chloé n'a jamais payé un centime. Mes parents non plus. C'était tout moi. Il y eut un silence un instant. Puis il soupira. Elle m'a dit que sa famille s'occupait de tout. Elle a dit que l'argent n'était pas un problème. Sais-tu à quel point c'était humiliant de découvrir devant mes parents qu'aucun des paiements n'était réel? J'entendais la colère dans sa voix maintenant. Je lui faisais confiance, Amélie. Mais mentir sur une somme d'argent aussi importante, ça me fait me demander sur quoi d'autre elle a menti. Avant que je puisse répondre, Chloé lui a arraché le téléphone des mains. Sa voix était perçante, désespérée. Mathieu, ne l'écoute pas. Elle est jalouse. Elle essaie de nous détruire. Elle m'a toujours détesté. Mais Mathieu ne semblait plus convaincu. Chloé, ça suffit. J'ai vu les reçus. Amélie ne ment pas. Tu m'as dit que tes parents payaient et maintenant je découvre que ce sont les économies de ta sœur. Comment as-tu pu penser que c'était acceptable? J'allais la rembourser, cria Chloé. Tu ne comprends pas. Elle rend ça pire que ce que c'est. Mais la voix de Mathieu devint froide. Ce que je comprends, c'est que nous étions sur le point de commencer un mariage bâti sur des mensonges. Si tu ne peux pas être honnête sur quelque chose d'aussi important, comment puis-je croire tout le reste que tu m'as dit? Chloé a supplié, crié et pleuré, mais Mathieu avait déjà pris sa décision. À la fin de cet appel, les fiançailles étaient terminées. J'étais assise sur mon lit, le téléphone toujours à la main, stupéfaite. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que ça m'avait enfin frappée. Tout son conte de fées s'effondrait, et je n'avais même pas levé le petit doigt, sauf pour annuler une carte. La vérité seule était suffisante pour tout faire s'écrouler. Le jour du mariage arriva, mais au lieu de l'excitation, l'air était lourd de tension. Des proches qui avaient voyagé de loin chuchotaient dans le hall de la salle de réception, confus de voir que rien n'était préparé. Pas de fleurs, pas de traiteur, pas de décoration, juste des tables vides et une scène nue. Je suis entrée discrètement juste pour voir de mes propres yeux. Chloé était dans un coin, faisant les 100 pas comme une tempête sur le point d'éclater. Sa robe n'était pas la robe incrustée de cristaux dont elle avait rêvé. Elle avait été contrainte d'en louer une simple à la dernière minute. Son maquillage était taché de larmes et sa voix éraillée à force de crier sur tout le monde. Quand elle m'a aperçu, son visage s'est tordu de fureur. « Toi! Tu as tout gâché. Tout est de ta faute. » Son cri a fait tourner les têtes et soudain tous les regards se sont posés sur nous. Mais au lieu de la plaindre, les proches me regardaient avec curiosité, attendant une explication. Alors, je leur en ai donné une. Calmement, clairement, j'ai dit la vérité. Chloé vivait dans un fantasme. Elle a dit à tout le monde que nos parents finançaient ce mariage, mais c'est moi qui ai payé tout le long. Quand elle m'a giflé et traité comme de la saleté, j'ai arrêté. Et ceci, ai-je montré la salle vide. Et le résultat. Des halètements ont parcouru la foule. Certains invités secouaient la tête, déçus. Quelques-uns ont même marmonné, elle ne l'a pas volé. Le visage de Chloé est devenu pâle. Elle s'est tournée vers ses parents, s'attendant à ce qu'ils la défendent. Mais même eux étaient silencieux, embarrassés au-delà des mots. Puis vint le coup de grâce. Mathieu, son ex-fiancé, est entré avec ses parents. Il n'était pas habillé pour un mariage. Il portait un costume noir impeccable, son expression froide. « Je suis venu ici pour dire la vérité à tout le monde moi-même, dit-il à haute voix. Le mariage est annulé. Chloé m'a menti, à ma famille, et à vous tous. Je n'épouserai pas quelqu'un qui construit sa vie sur la tromperie. » La pièce était silencieuse, sauf pour Chloé, alors je suis restée là, ressentant un étrange mélange de soulagement et de force. Pendant des années,
j'avais été la silencieuse, celle qui la laissait faire ce qu'elle voulait. Mais maintenant, tout le monde voyait enfin la vérité. Son mariage de rêve était parti, son fiancé était parti, et sa réputation était partie aussi. Après que Mathieu et ses parents soient sortis, la salle de réception est tombée dans le chaos. Les invités ont commencé à partir en groupe, secouant la tête, chuchotant à quel point tout cela était embarrassant. Certains ont même réclamé le remboursement de leurs frais de voyage, marmonnant qu'ils avaient gaspillé du temps et de l'argent pour un mariage qui n'avait jamais eu lieu. Chloé s'est effondrée sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains, sanglotant. Maman s'est précipitée à ses côtés, essayant de la réconforter, tandis que papa s'est tourné vers moi avec un regard assez acéré pour couper du verre. « C'est de ta faute, Amélie, a-t-il claqué. Si tu n'avais pas fait ton coup, rien de tout cela ne serait arrivé. » Je me suis tenue droite, refusant de tressaillir. « Non, papa. C'est arrivé parce que Chloé et vous deux avez profité de moi. J'ai payé pendant des mois sans un mot. J'ai sacrifié mes économies, mon avenir pour couvrir ces mensonges. Et qu'ai-je reçu en retour? Une gifle. Littéralement. Les proches à proximité ont hoché la tête. Ils avaient tout entendu, et je pouvais voir dans leurs yeux qu'ils étaient d'accord avec moi. Pour une fois, ce n'était pas moi qui étais humiliée. La voix de maman se brisa alors qu'elle suppliait. « Amélie, s'il te plaît, arrange ça. Paye les factures. Aide ta sœur. Nous ne pouvons pas nous remettre de cette disgrâce. » J'ai failli rire. « Non, maman. J'en ai assez d'être le porte-monnaie de la famille. Vous me traitez d'égoïste quand j'ai arrêté, mais soyons honnêtes. Qui est vraiment égoïste ici? Celle qui a tout payé discrètement ou ceux qui m'ont utilisé comme un compte bancaire et n'ont jamais dit merci une seule fois? Il n'avait pas de réponse. À ce moment précis, j'ai fait mon choix. À partir d'aujourd'hui, je coupe tous les liens financiers. Plus de factures, plus de paiements, plus de faveurs. Vous devrez tous vous débrouiller seuls. Et Chloé? Elle pourra apprendre ce que c'est que de payer pour ses propres rêves. Le hall est tombé silencieux. Pour la première fois depuis des années, je me sentais puissante, non pas parce que j'avais détruit quoi que ce soit, mais parce que j'avais enfin cessé d'avoir peur de me défendre. Les sanglots de Chloé se sont faits plus forts, mais je n'ai pas regardé en arrière. Je suis sortie de cette salle de réception vide, la tête haute, laissant derrière moi son conte de fées brisé. Et au fond de moi, je savais que ce n'était que le début de ma nouvelle vie. Les semaines qui ont suivi le mariage gâché furent étrangement calmes. Pour une fois, mon téléphone ne croulait plus sous les demandes d'argent. Au lieu de cela, il vibrait de messages de proches, certains offrant leur soutien, d'autres colportant des ragots sur la façon dont Chloé était devenue la risée. J'ai entendu dire qu'elle avait essayé de recoller les morceaux avec Mathieu, mais il était déjà passé à autre chose. Sa famille ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Sans mariage, sans salle, sans mariée, Chloé est restée à la maison, amère et humiliée. La jeune femme qui se vantait autrefois d'être la princesse de la famille évitait même d'aller à l'épicerie, incapable d'affronter les regards. Quant à mes parents, ils ont été forcés d'affronter la réalité. Les factures qu'ils me refilaient autrefois s'accumulaient maintenant sur leur propre table. Le prêt immobilier, les charges, les cartes de crédit, ils s'y noyaient. Et chaque fois qu'ils essayaient de me culpabiliser pour que je les aide, je répétais simplement la même phrase. Vous devrez vous débrouiller seul. Au début, ils me traitaient de cruelle. Mais avec le temps, même eux ont cessé d'appeler autant. C'était comme si mon silence leur avait enfin appris ce que mes mots n'avaient jamais pu, que je n'étais plus leur filet de sécurité. Pendant ce temps, je me sentais plus légère. Pour la première fois depuis des années, je pouvais garder ma paix pour moi. J'ai recommencé à économiser petit à petit. Je me suis même inscrite à un cours de cuisine, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que je n'avais jamais pu me permettre parce que mon argent était toujours siphonné par les besoins de quelqu'un d'autre. Un soir, alors que j'étais assise dans mon petit appartement, remuant une casserole de pâtes, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais pas seulement annulé une carte ce jour-là dans la boutique. J'avais annulé des années de domination, de mépris et d'abus. Chloé a perdu son mariage, son fiancé et son statut de mariée. Mes parents ont perdu leur passe-droit, et moi,
j'ai retrouvé ma liberté. Et honnêtement, c'était la meilleure fin que j'aurais jamais pu espérer. Un mois plus tard, j'ai croisé une de mes tantes à l'épicerie. Elle a souri chaleureusement et a dit, « Amélie, je veux juste que tu saches que nous sommes fiers de toi. Ce n'est pas facile de tenir tête à sa famille, mais tu as fait ce qu'il fallait. » Ces mots sont restés avec moi longtemps après que nous nous soyons séparés. Pendant des années, j'avais porté le poids du bonheur de tous les autres sur mes épaules, pensant que maintenir la paix était plus important que de parler. Mais la paix achetée par le silence n'est jamais réelle. C'est juste du contrôle déguisé en amour. Chloé ne m'a toujours pas parlé depuis ce jour. Mes parents gardent leur distance aussi. Leur fierté trop blessée pour admettre la vérité. Et honnêtement, c'est très bien, car j'ai appris que la famille n'est pas définie par le sang. Elle est définie par le respect. Maintenant, chaque fois que je consulte mon compte en banque et que je vois mes économies augmenter, chaque fois que je prépare le dîner dans mon propre appartement tranquille, chaque fois que je me réveille sans le fardeau des factures de quelqu'un d'autre, je me sens plus forte. Rétrospectivement, cette gifle dans la boutique aurait pu me briser. Au lieu de cela, elle m'a libérée. Et alors que j'avance dans ma vie, je sais une chose avec certitude. Parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas le remboursement. C'est de s'en aller et de les laisser s'étouffer avec les conséquences de leur propre choix.